Ma femme a plaisanté, toi et ma sœur, vous seriez parfaits au lit. Essaie, tu verras. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un de ces moments où la pièce entière se fige, où les voix s'éteignent en plein rire et où tous les regards se braquent sur vous, mais moi, oui. Et tout a commencé avec quelques mots, toi et ma sœur, vous seriez parfaits au lit. Essaie. Vous êtes tous les deux ennuyeux. Ces mots venaient de ma femme, Jenna. Nous étions debout sous les guirlandes lumineuses dans notre jardin à Portland. Pour son anniversaire, de toutes les occasions. L'air de septembre était frais mais agréable. Le brasero crépitait et un cercle d'amis bourdonnait autour de nous, avec des verres et des brochettes de crevettes grillées. Le genre de soirée que l'on n'oublie pas pour toutes les bonnes raisons, jusqu'à ce qu'elle nous en donne une toute nouvelle. Sa sœur, Lily, venait de lui tendre une deuxième margarita en souriant. Et Jenna, déjà à moitié hilar à cause de la première, a penché la tête en arrière et a lancé ça, fort, comme la chute d'une blague. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Puis j'ai vu les visages. Michael, notre voisin, s'est étouffé avec sa bière. Sacha nous a regardés, les yeux écarquillés, comme si elle venait de se prendre une gifle. Et Lily. Lily est restée immobile. Jenna, ai-je dit, d'un ton assez sec pour couper le rire qui essayait encore de s'échapper de la gorge de quelqu'un. Qu'est-ce que tu viens de dire? Jenna a cligné des yeux, confuse. Ou faisant semblant de l'être. Quoi? C'est une blague, a-t-elle baragouiné en agitant paresseusement son verre. Allez, ne sois pas si coincé. Lily a reculé d'un grand pas, sa voix plate et froide. Ce n'est pas drôle, Jenna. Pas du tout. Tu es folle, ai-je ajouté, sans même essayer de cacher le tranchant dans ma voix. Tu penses que nous humilier tous les deux devant tout le monde, c'est juste de l'humour de soirée décontractée? Et là, sous le doux scintillement de ces guirlandes, l'ambiance s'est brisée comme du verre sur du béton. Personne ne bougeait. Le genre de silence qui vous donne envie de disparaître dans le sol. Mais Jenna n'a pas bronché. Oh, allez, Adam, a-t-elle dit avec un sourire en coin, comme si c'était nous qui en faisions toute une histoire. Ne fais pas comme si tu n'avais pas remarqué à quel point elle est jolie. Tu as toujours eu un faible pour Lily. Peut-être que je ne fais que dire ce que tout le monde pense. Tu es saoule, a lâché Lily en se rapprochant de moi. Et dégoûtante. Quant à moi, je fixais Jenna, essayant de comprendre la personne qui se tenait en face de moi. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée, pas celle avec qui j'avais passé 10 ans à construire une vie. Hypothèque, projet de voyage, brunch du dimanche, petite dispute sur le linge. Rien de tout cela ne correspondait à ce que je voyais dans ses yeux maintenant. Un regard sauvage, méchant, imprudent. Je me suis tourné vers nos invités. Certains faisaient semblant de regarder leur téléphone, d'autres s'excusaient discrètement. La fête était finie, et tout le monde le savait. Sauf elle. Où est-ce que vous allez tous, a-t-elle lancé, riant littéralement alors que Sacha attrapait sa veste. Ne soyez pas si prude. C'était juste une blague. Je l'ai regardée une dernière fois avant de m'éloigner, la chaleur du feu me paraissant soudain à des kilomètres. Tu t'es ridiculisée, Jenna, et tu ne le vois même pas, elle a levé les yeux au ciel. Tu réagis de manière excessive. Mais ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, même si elle était trop ivre pour remarquer que je ne disais pas un mot. Je fixais juste le plafond, rejouant sa voix, son sourire en coin, les joues rouges de Lily. J'aurais dû être en colère, et je l'étais. Mais sous cette colère, il y avait quelque chose de plus froid, quelque chose qui commençait à changer. Peut-être devrais-je vous dire quelque chose sur moi. Je m'appelle Adam. J'ai 36 ans. J'enseigne l'architecture à l'université. Je construis des choses pour vivre. Des maisons, des plans, de la stabilité. Je crois aux fondations, à la structure. Je croyais aussi en mon mariage de cette façon. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est fissuré en moi. Et je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais pas oublier avec quelle facilité elle avait essayé de m'humilier, à quel point c'était public, à quel point ça m'avait touché. Et je savais une chose avec certitude. Elle allait apprendre ce que ça faisait de perdre le contrôle. La lumière du matin se glissait par les fenêtres de notre cuisine comme si elle ne savait pas qu'une bombe avait explosé la nuit précédente. L'odeur de café frais se mêlait au doux bourdonnement du lave-vaisselle. Dehors, notre jardin semblait intact, innocent. Les oiseaux chantaient encore.
Le brasero était froid et bien rangé, comme s'il n'avait pas été l'épicentre de quelque chose d'indicible. Jenna se tenait au comptoir en leggings et un de mes vieux sweats d'université, pieds nus, les cheveux relevés négligemment. Elle fredonnait vraiment. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, la regardant se verser une tasse de café comme si tout allait bien. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle demandé nonchalamment sans me regarder. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis juste allé au réfrigérateur, j'ai sorti la crème et je l'ai posée plus fort que nécessaire. Elle a tressailli, mais à peine. « J'imagine que tu ne te souviens pas de grand-chose d'hier soir, ai-je dit finalement, la voix basse. Jenna a siroté son café et a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire en coin. « Oh, allez. Tu ne vas pas encore bouder à cause de la blague, si ?» La façon dont elle a dit « blague » m'a hérissé le poil. Ce n'était pas drôle. Ses yeux se sont plissés une seconde. Puis elle s'est retournée et s'est adossée au comptoir, les bras croisés, les sourcils levés. « D'accord, Adam, vas-y. Qu'est-ce qui t'a offensé exactement? Que je dise que toi et Lily seriez un bon duo, ou que je te traite d'ennuyeux? » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu m'as humilié devant nos amis et ta sœur. » Elle a laissé échapper un rire bref, tranchant comme du verre brisé. « S'il te plaît. » Tout le monde riait. « Ouais. » Avant que le silence ne tombe comme une brique. « Tu as dépassé les bornes. » Jenna s'est éloignée du comptoir et est passée devant moi pour aller à la table, son café à la main comme un bouclier. « Tu es mélodramatique. » « Non, ai-je dit en la suivant. Je suis honnête. Tu as fait comme si je lorgnais sur Lily, comme si nous étions interchangeables pour toi, comme si rien de tout ça n'avait d'importance. Mais ça n'en a pas, a-t-elle rétorqué. C'était une blague. Tu sais, le genre de blague dont les gens rient au lieu de la disséquer comme un sermon. Je la fixais, essayant de trouver une trace de la femme à qui je me confiais autrefois. Il n'y avait aucune excuse dans sa voix. Aucun regret, juste de l'irritation. Est-ce que tu sais au moins comment Lily a réagi? Elle a levé les yeux, fronçant les sourcils maintenant. Pourquoi est-ce que ça t'importe, comment Lily a réagi? Je me suis figé. C'était subtil. La façon dont son ton s'était durci sur le nom de Lily, mais je l'ai perçu. Tu l'as entraînée dans quelque chose qu'elle n'avait pas demandé, ai-je dit prudemment. Tu lui as mis des mots dans la bouche. Tu as rendu les choses bizarres. Je n'ai rien rendu bizarre, a dit Jenna, la voix montant maintenant. S'il y a quelque chose de bizarre, c'est à quel point tu t'énerves pour ça. C'est ma sœur. Et voilà. Ce vieux mécanisme. Quand Jenna se sentait acculée, elle arrêtait de se défendre et commençait à accuser. Tu n'as pas le droit de retourner ça contre moi, ai-je dit, le ton glacial maintenant. Tu nous as ridiculisés tous les deux. J'ai besoin de savoir que tu le comprends. Elle a claqué sa tasse. Bon sang, Adam, tu veux que je me tatoue je suis désolé sur le front? Non, ai-je répondu calmement. Je veux que tu le penses. Elle s'est tue alors. Vraiment tue. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux ont fureté sur le côté comme si elle se recalibrait. Et j'ai réalisé quelque chose de glaçant dans ce silence. Elle ne se sentait pas désolée. Elle se sentait défiée. Tu es vraiment très émotif, a-t-elle finalement dit. Et ça a été le déclencheur. La façon dont elle a dit, émotif, comme si c'était une faiblesse, comme si j'étais instable de trop me soucier d'avoir été humilié. Ne t'inquiète pas, ai-je dit en attrapant mes clés sur le comptoir, ma voix de nouveau froide. La prochaine fois, je rirai avec toi. Où est-ce que tu vas, a-t-elle crié alors que j'ouvrais la porte. J'ai marqué une pause, j'ai regardé par-dessus mon épaule. Faire un tour en voiture pour me vider la tête. De cette blague que, apparemment, nous sommes toujours en train de raconter. La porte s'est refermée derrière moi, et pour la première fois depuis que je l'avais épousée, j'ai senti que la blague avait finalement cessé d'être drôle. Le tintement des tasses en céramique et le doux bourdonnement de musique folk indépendante remplissaient le petit café niché entre le bâtiment des Arts et la vieille librairie. C'était un de ces endroits de Portland qui sentaient la cannelle et les livres de poche humides. Je n'y étais pas venu depuis des années, mais c'est Lily qui avait choisi. Elle a dit qu'elle avait besoin de sortir de la maison. Elle a dit qu'elle n'avait pas arrêté de penser à ce qui s'était passé. Quand je l'ai aperçue, elle était déjà assise près de la fenêtre, les doigts enroulés autour d'une tasse,
sa posture trop raide pour quelqu'un qui essaie d'avoir l'air détendu. Elle a levé les yeux dès que je suis entré, le regard vif, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire. « Salut », ai-je dit en me glissant sur le siège en face d'elle. Lily a esquissé un sourire crispé. « Tu as une sale tête. » J'ai laissé échapper un rire. « Merci. Toi aussi. » Elle a levé les yeux au ciel, mais n'a pas contesté. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence. Le genre de silence gênant, du genre, nous n'avons jamais été seuls ensemble comme ça. J'ai remué mon café même si je ne prenais pas de sucre. Finalement, elle a dit, elle a dépassé les bornes. J'ai levé les yeux. Tu crois? Lily s'est penchée en avant, sa voix basse mais ferme. Elle a toujours eu ce truc, ce besoin de se sentir supérieure, de mettre les gens mal à l'aise. Mais ça, ce n'était pas juste une blague. Elle voulait que ça fasse mal, ai-je dit. Et ça a marché. La mâchoire de Lily s'est crispée. J'aurais dû partir. J'aurais dû la gifler avant. J'ai cligné des yeux. Tu as envisagé de gifler ta sœur? Elle n'a même pas scié. J'y pense encore. Nous avons tous les deux ri, un vrai rire. C'était étrange et nécessaire en même temps. Je l'ai regardé siroter son café, ses doigts tremblant légèrement. Il y avait plus que ça, plus que sa fierté. Je pouvais le voir dans la façon dont elle évitait mon regard. Elle t'a humilié, toi aussi, ai-je dit doucement. Lily a alors croisé mon regard, et quelque chose dans son expression s'est adouci. Elle m'a fait me sentir utilisé, comme si j'étais un accessoire dans une performance tordue. J'ai hoché la tête. C'est exactement ce que c'était. Elle a baissé les yeux, puis les a de nouveau levés vers moi, hésitante mais curieuse. Alors, et maintenant? Tu laisses juste tomber? J'ai essayé de lui parler ce matin, ai-je dit. Elle a balayé ça d'un revers de main, s'est mise sur la défensive, a retourné la situation contre moi. Lily a reniflé. C'est tout Jenna. J'ai pris une profonde inspiration. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Je veux qu'elle le ressente. Lily a penché la tête. Tu veux dire, comme une vengeance? Non, ai-je dit, puis j'ai marqué une pause. Pas une vengeance. Juste de la clarté. Elle m'a observé un long moment, puis s'est lentement adossée. Et si on lui faisait croire que sa pire crainte est en train de se réaliser? Je l'ai dévisagé, pris au dépourvu. Elle pense que toi et moi sommes ennuyeux, prévisibles, a-t-elle poursuivi. Montrons-lui quelque chose de différent. J'ai cligné des yeux. Tu veux qu'on fasse semblant? Ne rien faire, a-t-elle clarifié. Juste être proche. Laisser son imagination s'emballer. J'ai haussé un sourcil. Tu es sérieuse? Lily a hoché la tête. Laissons la jalousie faire le travail. Si elle veut jouer avec le feu, laissons-la sentir la chaleur. Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. Juste pour s'amuser, ai-je dit. Elle a souri en coin. Juste pour s'amuser. Mais sous la table, mes mains avaient commencé à devenir moites, et je me suis demandé, est-ce que ça allait vraiment rester aussi simple? Les parents de Jenna vivent dans une maison de style craftsman bleu pâle juste à l'extérieur du lac Oswego. C'est le genre d'endroit où les carillons teintent toujours et où l'allée est bordée de rosiers dont la mère de Jenna est obsédée. Normalement, ces visites du week-end sont sûres, sans histoire. On parle de travail, on sirote de la limonade, et on fait semblant que rien dans nos vies n'est jamais désordonné. Mais aujourd'hui, j'avais apporté le désordre avec moi, et son nom était Lily. Jenna a ouvert la porte quand nous sommes arrivés, son sourire vacillant à la seconde où elle nous a vus debout côte à côte. Je ne touchais pas Lily, rien d'aussi évident, mais la façon dont nous marchions d'un pas synchronisé, la façon dont je laissais son rire remplir l'entrée, c'était assez bruyant sans le son. « Salut sœurette », a dit joyeusement Lily en passant devant elle. Les yeux de Jenna suivaient chacun de ses mouvements. « Vous êtes venus ensemble ?» La circulation était infernale, ai-je dit nonchalamment. On s'est dit que le covoiturage était logique. Lily a fait un clin d'œil. Mieux pour la planète. À l'intérieur, la maison sentait le jambon cuit au four et la cannelle. Le père de Jenna regardait un match de football dans le salon. Sa mère s'affairait avec les couverts dans la salle à manger. S'ils ont senti quelque chose d'anormal, ils ne l'ont pas montré. Du moins, pas encore. Lily et moi sommes restés proches, pas collants,
juste confortablement près. Nous avons ri trop longtemps à de petites blagues, nous nous sommes passés les plats comme un couple bien rodé. Et pendant le dîner, je me suis penché pour lui murmurer quelque chose à propos des pommes de terre, effleurant sa main au passage. Jenna mâchait lentement, les yeux fixés sur son assiette comme si celle-ci l'avait personnellement offensée. Sa mère a remarqué. « Tout va bien, chérie ?» Jenna a levé les yeux avec un sourire fragile. « Parfaitement. » Mais sa fourchette a raclé durement l'assiette. Après le dîner, nous sommes sortis sur le patio. Jenna se tenait, raide, près de la clôture, son verre de vin serré fermement. J'étais assis à côté de Lily sur la balancelle, la laissant parler d'une excursion de camping ratée qu'elles avaient faite quand elles étaient enfants. Elle était animée, le visage lumineux, et honnêtement, je ne faisais pas semblant. Je l'appréciais. C'est là que je l'ai senti. Le regard de Jenna brûlant dans mon dos. Quand je me suis retourné, elle marchait déjà vers nous. « Je peux te parler ?» a-t-elle lâché. J'ai jeté un coup d'œil à Lily, qui m'a fait un petit signe de tête. Bien sûr. Elle m'a entraîné dans la cuisine et s'est retournée, les bras fermement croisés. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai haussé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne joue pas à l'idiot. Tu lui as été collé toute la soirée. C'est ta sœur. Exactement, a-t-elle sifflé. Et tu me ridiculises devant ma famille. J'ai penché la tête, laissant un lent sourire en coin se former. Ah, alors ça, c'est embarrassant. Jenna a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis approché, ma voix douce mais ferme. Tu nous as humiliés, Lily et moi, devant nos amis. Ça, ce n'est qu'un dîner amical, non? Sa mâchoire s'est crispée. Tu fais ça exprès. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Son visage est devenu rouge vif. Je pouvais pratiquement voir son pouls battre à sa tempe. Tu essaies de me rendre jalouse. J'ai haussé les épaules. L'es-tu? Elle a reculé comme si les mots l'avaient physiquement poussé. Tu es dégoûtant, a-t-elle murmuré. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais c'est toi qui as ri la première. Derrière nous, j'ai entendu la voix de Lily s'élever, légère et charmante comme toujours. La mère de Jenna a ri à quelque chose qu'elle a dit. Son père a demandé le dessert. Jenna avait l'air sur le point d'exploser. Elle est sortie en trombe sans un mot de plus. J'ai attendu un instant, puis je suis retourné dans le salon comme si de rien n'était. Lily a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. J'ai fait le plus petit signe de tête. Elle a souri, et pour la première fois, ça n'avait pas l'air d'être un jeu. Et moi, j'ai senti quelque chose changer à l'intérieur. Pas de la culpabilité, pas exactement de la fierté non plus, juste du pouvoir. Le temps que nous rentrions à la maison, le soleil avait glissé derrière les collines, projetant de longues ombres bleues à travers les fenêtres du salon. J'ai laissé tomber mes clés sur la console de l'entrée comme je le faisais toujours. Jenna n'a même pas enlevé ses chaussures. Elle m'est tombée dessus à la seconde où la porte s'est refermée. Ce que tu as fait ce soir était cruel. Sa voix était basse, mais elle tremblait sur les bords. Je me suis retourné, enlevant ma veste, parlant sans la regarder. Définie cruel. Elle s'est approchée. Tu m'as ridiculisé devant mes parents avec Lily, comme si je n'étais qu'un bruit de fond. J'ai finalement croisé son regard. Un peu comme ce que tu m'as fait. C'était une blague, a-t-elle dit, sa voix tranchante. Ça, c'était délibéré. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau, en prenant mon temps. Le silence entre nous s'étirait comme un fil de fer. Puis je me suis retourné pour lui faire face à nouveau. Calme, maître de moi. Ça aussi, ai-je dit. Juste pour s'amuser, tu te souviens? La bouche de Jenna s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Elle avait l'air abasourdie, comme si l'idée que quelqu'un puisse utiliser sa propre défense contre elle ne lui avait pas traversé l'esprit. Tu penses que flirter avec ma sœur, c'est amusant, a-t-elle demandé, les bras se resserrant sur sa poitrine. Tu penses que dire aux gens que je devrais coucher avec elle l'était, ai-je rétorqué. Son souffle s'est coupé. Son visage a de nouveau rougi. Pas de colère cette fois, mais de ce genre de prise de conscience qui s'insinue comme un courant d'air froid à travers une fissure dans la porte. Tu vas vraiment faire semblant que c'est la même chose, a-t-elle dit. Tu en as fait un jeu, je me suis appuyé sur le comptoir, tapotant le bord de mon verre.
Seulement parce que tu as ouvert le plateau de jeu, Jenna a regardé autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose à quoi s'accrocher. Ses yeux se sont posés sur la photo encadrée de nous lors de notre voyage à Zion, à l'époque où nous faisions des randonnées ensemble, avant que les petites pics ne se transforment en profondes coupures. « Tu me fais du mal », a-t-elle dit finalement, d'une petite voix. Ça m'a arrêté. Pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que c'était si inattendu de l'entendre l'admettre. « Et qu'est-ce que tu crois que le week-end dernier m'a fait ?» ai-je demandé. « Te souviens-tu même de ce que tu as dit ? Ou as-tu juste décidé que ta version de l'amusement ne devrait pas avoir de conséquences ?» Ses bras sont tombés. Elle avait l'air fatiguée maintenant. Pas le genre de fatigue désordonnée, mais le genre d'épuisement, comme si quelque chose en elle avait commencé à se briser au ralenti. « Je ne le pensais pas », a-t-elle murmuré. « C'est le pire », ai-je dit. « Tu ne le pensais pas, mais tu l'as quand même dit. » Pendant un long moment, nous sommes restés là, entourés par le silence et le bourdonnement constant du réfrigérateur. Je pouvais entendre les voitures passer dehors, l'une après l'autre, comme si le temps s'en fichait. Nous étions dans une impasse. Finalement, Jenna s'est avancée vers moi, pas pour supplier, plutôt confuse. « Qu'est-ce que tu veux, Adam ?» J'ai étudié son visage, essayant de me souvenir de la dernière fois où je me suis senti vu par elle. Vraiment vu. « Je veux que tu réfléchisses, ai-je dit. Je veux que tu t'assoies dans l'inconfort. De la même manière que tu nous as forcés à nous y asseoir cette nuit-là. Tu me punis. » Non, ai-je dit en prenant mon verre d'eau et en me dirigeant vers les escaliers. Je te tends juste un miroir. Elle ne m'a pas suivi. J'ai monté les marches lentement, chacune plus lourde que la précédente. Je n'étais plus en colère, mais je n'en avais pas fini non plus. C'était une de ces soirées chaudes de Portland où l'air vibre de conversations paresseuses et de tintements de verre de vin. Martin et Kayla, des amis du côté de Jenna, nous avaient invités pour un petit dîner dans leur loft. Murs en briques apparentes, lumière des bougies, un tourne-disque fredonnant quelque chose de rétro en arrière-plan. Jenna n'avait pas dit grand-chose pendant le trajet en voiture. Juste regardé par la fenêtre comme si les bâtiments qui défilaient lui devaient des excuses. Moi, par contre, je suis arrivé avec Lily. Nous ne l'avions pas prévu comme ça. Pas exactement. On s'est juste envoyé un texto à propos de la fête. On a réalisé qu'on venait du même coin de la ville. On a partagé un trajet. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Nous sommes entrés ensemble, en riant de quelque chose de ridicule de nos années d'université. Lily m'a rappelé comment j'avais accidentellement mis le feu à un grille-pain en essayant de faire des bagels dans les dortoirs. Nos blagues internes avaient maintenant un rythme, un langage, et tout le monde l'a remarqué, surtout Jenna. Son visage tenait à peine un sourire quand nous sommes entrés. Elle sirotait déjà un verre de rosé, le dos trop droit, les yeux passant de l'un à l'autre comme si elle cherchait un fil pour nous séparer. Adam, Lily, nous a salué Martin. Je ne savais pas que vous veniez en Pâques maintenant. Lily a souri. Covoiturage. L'essence est chère. Les lèvres de Jenna se sont serrées. Nous nous sommes installés pour le dîner. Un plat de pâtes trop long, du vin hors de prix. Martin racontant comment il avait essayé de construire un four à pizza et avait fini par appeler les pompiers. Tout le monde a ri, même Jenna, bien que son rire ait semblé tardif. Vide. Et puis c'est arrivé. Lily et moi étions assis côte à côte, nos mains s'effleurant occasionnellement en passant le pain, notre badinage sans effort. J'ai attrapé la bouteille de vin, j'ai rempli son verre, et elle s'est penchée près de moi pour me remercier, sa main touchant mon avant-bras. C'est là que je l'ai dit. Honnêtement, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. On forme vraiment un bon duo, hein. La table est devenue silencieuse. Pas un silence de mort, juste un silence tendu. Les yeux se sont tournés vers Jenna. Lily a gloussé doucement, jouant le jeu avec juste assez de flirt dans sa voix pour que ce soit crédible. Certains diraient qu'il était temps. Même Martin a haussé un sourcil. Jenna a posé son verre de vin plus fort qu'elle ne le voulait. Une petite éclaboussure a sauté sur la nappe. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit sèchement en se levant. Kayla a essayé de calmer le jeu. Ça va ? Ça va, a dit Jenna en partant déjà. Il fait juste chaud ici. Je ne l'ai pas suivi. Lily m'a regardé, le bord de son sourire vacillant légèrement. Trop ? J'ai secoué la tête. Pas assez. Dehors,
je pouvais voir Jenna à travers la fenêtre, debout sur le balcon, les bras croisés, fixant le vide. Sa silhouette semblait petite, fragile même, et pendant une brève seconde, je me suis demandé, s'agissait-il toujours de lui donner une leçon, ou avais-je basculé dans autre chose? Le reste de la soirée s'est estompé. Nous sommes restés, avons mangé le dessert. Lily a raconté l'histoire de son pire rendez-vous Tinder. Les gens ont ri. J'ai ajouté des commentaires sarcastiques. Quand la fête a touché à sa fin, nous avons remercié nos hôtes et sommes sortis dans la nuit chaude. Jenna n'a pas dit un mot pendant le trajet de retour. Elle était assise le visage tourné vers la fenêtre, les doigts immobiles sur ses genoux. Son silence n'était plus défensif. Il était distant, blessé. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, j'ai coupé le moteur et j'ai attendu qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est sortir et entrer. Pas de porte claquée, pas de regard noir, juste une retraite. Et pour la première fois depuis que ce jeu avait commencé, j'ai senti quelque chose d'inattendu monter dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, pas du regret, juste le léger picotement de la victoire et la question troublante qui l'accompagnait. Qu'est-ce que j'avais gagné, exactement? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. La maison était silencieuse. Jenna était allée se coucher sans un mot, fermant la porte de la chambre avec ce genre de silence qui crie. J'étais allongé sur le canapé du salon, fixant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi, son rythme correspondant aux pensées circulaires que je ne pouvais pas éteindre. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé la suite. Je pensais que je me sentirais triomphant, suffisant, peut-être, comme si j'avais enfin réglé mes comptes. Mais à la place, il y avait ce bourdonnement étrange sous ma peau, et il ne s'agissait plus de Jenna. Il s'agissait de Lily. La façon dont elle riait sans retenue. La façon dont elle s'était prêtée à notre petit jeu avec un esprit vif et un timing naturel. Comment elle n'avait jamais cherché l'approbation de Jenna. Plus maintenant. Elle était devenue audacieuse. Et ce soir, assis à côté d'elle à cette table, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant. Pas seulement une belle sœur, pas seulement une alliée, une femme. Cela m'a frappé par éclair. La façon dont ses yeux pétillaient quand elle racontait cette histoire sur le rendez-vous horrible. La petite tache de rousseur près de sa clavicule que je n'avais pas remarquée avant. La façon dont elle avait instinctivement attrapé ma main quand Jenna était sortie en trombe. Juste un contact, bref, mais rassurant. Je me suis redressé sur le canapé, le cœur battant plus fort que je ne voulais l'admettre. Ça ne faisait pas partie du plan. Lily et moi avions tracé une ligne. Pas de franchissement, pas de désordre. Mais cette ligne commençait à s'estomper. Et ce qui me faisait le plus peur, c'est que je n'avais pas envie de la redessiner. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé nos derniers messages. Ils étaient légers, enjoués. Elle avait envoyé un gif d'un chat renversant un verre de vin avec la légende « Jenna ce soir ». J'avais répondu avec un emoji souriant. Nous n'avions pas échangé de SMS depuis. J'ai plané sur l'écran, le pouce prêt à taper, mais je me suis arrêté. À la place, j'ai ouvert l'application photo, je suis remonté au début de la soirée. Quelqu'un à la fête avait pris une photo de groupe. La tentative de Martin de capturer un souvenir de dîner sur le vif. Sur la photo, Lily et moi étions en plein rire, ma tête légèrement inclinée vers la sienne, ses yeux plissés au coin. Nous avions l'air proches, réels. J'ai regardé cette photo pendant un long moment, quelque chose se resserrant dans ma poitrine. Et si ce n'était plus juste une performance? Et si la chose que je prétendais faire avait commencé à devenir la chose que je voulais vraiment? J'ai expiré lentement, j'ai posé le téléphone sur la table basse et je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Peut-être que c'était juste de l'adrénaline, ou de la projection, ou l'étrange montée d'excitation à force de tirer les ficelles trop longtemps. Ou peut-être que c'était la première chose honnête que j'avais ressentie depuis des semaines. À l'étage, la lumière du couloir s'est allumée. Je me suis tourné pour voir Jenna debout en haut des escaliers dans un de mes vieux t-shirts. Elle avait l'air fatiguée, pâle, petite. « Tu viens te coucher ?» a-t-elle demandé, la voix rauque. Je l'ai regardée un instant. Puis j'ai regardé le téléphone, le canapé, mes propres mains. « Pas ce soir », ai-je dit. « J'ai du travail à finir. » Elle a hésité. Ses yeux ont cherché sur mon visage, peut-être à la recherche d'une version de l'homme qu'elle connaissait. Mais elle ne l'a pas trouvé. « D'accord », a-t-elle dit, et elle est retournée dans la chambre.
Je suis resté assis là longtemps après que la porte se soit refermée. Et quelque part au fond de moi, je savais que cette histoire ne portait plus seulement sur l'humiliation. Elle portait sur quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Et je n'étais pas sûr si cela la rendait plus dangereuse, ou plus réelle. Le lendemain matin est arrivé, lent et gris. Le brouillard de Portland drapait la ville comme si quelqu'un n'avait pas fini de se réveiller. J'étais assis à mon bureau près de la fenêtre, faisant semblant de parcourir des emails professionnels, sirotant un café qui avait refroidi depuis longtemps. Cette photo de la veille était toujours ouverte sur mon téléphone, celle de Lily et moi en train de rire, nos corps instinctivement tournés l'un vers l'autre comme si nous étions à notre place. Comme si la blague n'appartenait qu'à nous. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis que nous avions quitté la fête. Et puis, juste après 10 heures, mon téléphone a vibré. Lily. Elle est au café sur Hawthorne, box du coin, avec le manteau bleu qui, selon elle, lui donne un air d'artiste. Viens me rejoindre pour qu'on entre ensemble. Pas d'explication, pas de bonjour, juste ça. Mon cœur a fait un bond avant même que mon cerveau ne puisse suivre. Moi maintenant. Lily maintenant. Je n'ai pas hésité. Je n'ai même pas changé de chemise. J'ai attrapé mes clés et je suis parti sans un mot. Le trajet pour traverser la rivière ressemblait à un tunnel. Un bourdonnement silencieux, déconnecté de la réalité. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais, seulement que je voulais y être. Que quelque chose dans son message semblait électrique, comme un fil sous tension juste sous la peau. Quand je me suis garé près du café, elle attendait déjà au coin de la rue. Jean noir, pull vert foncé, cheveux attachés en arrière, mais pas serrés, doux, intentionnels. Ses yeux ont rencontré les miens comme si ce n'était qu'une course de plus. Rien de sérieux, mais nous savions tous les deux que c'était faux. Salut, a-t-elle dit en se mettant à mon pas, salut. Nous avons commencé à marcher. Pas de plan, pas de scénario, juste nous. Et sa main a effleuré la mienne une fois, puis ne l'a plus quittée. Nous avons entrelacé nos doigts en silence. Tu es sûr qu'elle est là-dedans, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Lily a eu un petit rire. Je l'ai vue par la fenêtre. Elle est avec quelqu'un. Un type penché près d'elle, qui rit un peu trop fort. Je me suis arrêté net. Tu savais qu'elle serait là. Lily n'a pas arrêté de marcher. Elle a juste regardé par-dessus son épaule avec un haussement d'épaule. Elle y va après son cours de yoga du matin le jeudi. Comme une horloge. Il se peut que je l'ai incité à essayer un nouveau professeur il y a quelques semaines. Un qui finit plus tôt. Elle s'est complètement tournée vers moi, les yeux brillants. Je voulais qu'elle voie à quoi ça ressemble quand on ne bronche pas, il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune excuse. Je l'ai dévisagé un instant, puis j'ai souri. Nous avons poussé la porte en verre et la cloche au-dessus a carillonné comme si elle annonçait le début de l'acte. Le café était bondé. Ordinateur portable, lattes, rires étouffés. Mais je l'ai vue instantanément. Box du coin, manteau bleu drapé derrière elle. Elle était en plein rire, touchant le bras d'un homme que je n'avais jamais vu. La trentaine, barbe stylée, chemise à carreaux. Il se penchait comme s'il en savait déjà trop. Puis ses yeux se sont levés et se sont figés. Son corps entier s'est raidi, son sourire s'effondrant sur lui-même comme un château de sable face à la marée. Lily a serré ma main une fois. Je n'ai pas lâché. Nous avons continué à marcher, lentement et délibérément, devant le comptoir, devant les autres tables, jusqu'à ce que nous soyons assez proches pour voir la couleur quitter complètement le visage de Jenna. Adam, a-t-elle croassé, sa voix trop forte pour l'endroit. J'ai penché la tête. Jenna. L'homme s'est agité, mal à l'aise. Il a commencé à se lever comme s'il ne savait pas s'il devait se présenter ou s'échapper. Jenna s'est dépêchée de parler. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais elle tenait toujours sa main sur la table. Et ça me disait tout. Lily s'est alors penchée, juste assez pour que sa voix ne soit audible que pour moi. Elle ne s'attendait pas à perdre la partie, a-t-elle murmuré. J'ai regardé Jenna, ses yeux passant de l'un à l'autre, écarquillés et humides, acculés. Et pour la première fois dans tout ce gâchis, je n'ai pas ressenti le besoin de dire quelque chose d'intelligent, de cruel ou même de coléreux. J'ai juste souri. Le même sourire qu'elle portait quand elle avait jeté ma dignité sous les roues d'un bus. Cette fois, j'étais au volant. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé.
Jenna était assise, figée dans ce box, une main touchant encore le poignet de l'inconnu comme si elle n'avait pas réalisé que ses doigts la trahissaient. Sa bouche s'est ouverte 2 fois. Pas de mots, juste des halètements de silence étouffés pendant que son cerveau se débattait pour reprendre le contrôle de la scène qui se déroulait. Lily se tenait immobile à côté de moi, calme, posée, comme si ce moment était une peinture qu'elle avait déjà vue dans son esprit. Moi? Je sentais mon sang rugir dans mes oreilles. Adam, s'il te plaît, a dit Jenna, trouvant enfin sa voix. Tu interprètes mal la situation. J'ai penché la tête. Tu lui tiens la main. Elle l'a retirée comme si elle avait été électrocutée, puis a regardé l'homme comme s'il pouvait s'évaporer si elle clignait des yeux assez forts. C'est un ami, un collègue. Ah, ai-je dit, ma voix égale. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Il s'est finalement levé, se raclant la gorge maladroitement. Peut-être que je devrais y aller. Assieds-toi, ai-je lâché en le fixant. Il s'est immobilisé en plein mouvement. Adam, ne fais pas ça ici, a sifflé Jenna à voix basse. Ne pas faire quoi, ai-je demandé en m'approchant. Souligner l'évidence, que la femme qui m'a traité d'ennuyeux et m'a mis au défi de coucher avec sa sœur vient de se faire surprendre la langue à moitié au fond de la gorge d'un inconnu dans un café public? Des murmures d'étonnement ont résonné autour de nous. Une femme à la table voisine a laissé tomber sa cuillère. Le visage de Jenna est devenu cramoisi, puis d'une pâleur cendrée. Ce n'est pas vrai. Je vous ai vu, a dit Lily tranquillement, sa voix comme du givre sur une fenêtre. Avant qu'on entre. La bouche de Jenna s'est ouverte. Vous aviez prévu ça? Non, ai-je dit, les dents serrées. C'est toi qui l'as fait, au moment où tu as ouvert la bouche à cette fête. Elle a essayé de se lever, mais je me suis mis sur son chemin. Je ne l'ai pas touché, mais je n'en avais pas besoin. Je t'ai demandé de l'honnêteté, ai-je dit, la voix tremblante maintenant. Je t'ai laissé de l'espace. Je t'ai laissé t'expliquer. J'ai même essayé de croire que c'était juste de l'insécurité, juste une sale blague que tu ne pensais pas, j'ai fait un geste vers l'homme qui se tenait toujours maladroitement entre nous. Mais ça, c'est un choix. Adam, non. Je l'ai coupé, la voix montant. Tu n'as pas le droit de dire mon nom comme s'il signifiait encore quelque chose. Tu as renoncé au droit d'avoir l'air surprise. Ses lèvres tremblaient. Elle a cligné des yeux rapidement, comme si elle pouvait pleurer pour se sortir de ce moment. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle murmuré. C'est là que ça m'a frappé. Elle n'avait pas voulu se faire prendre. C'est tout. L'homme à côté d'elle s'est de nouveau raclé la gorge. Écoutez, je ne savais pas, je me suis tourné vers lui, quelque chose de sombre montant dans ma poitrine. Tu ne savais pas quoi? Qu'elle était mariée, ou qu'elle t'utilisait pour apaiser l'ego qu'elle a brisé sur son propre sol? Il a reculé d'un pas. Jenna a attrapé mon bras. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste? Est-ce qu'on peut sortir et parler? Je me suis dégagé. Lily s'est alors avancée, la voix claire et calme. Plus de secrets, Jenna. Tu n'as pas le droit d'humilier les gens et de faire comme si ça n'avait pas d'importance. Tu as cassé quelque chose, et tu l'as fait exprès. Les gens nous regardaient maintenant. Des téléphones dans les mains, les yeux écarquillés. Je m'en fichais. Laissez-les voir. Laissez toute la ville regarder. Est-ce que tu réalises au moins ce que tu as fait? Ai-je demandé, ma voix baissant maintenant. Pas avec moins de colère, mais avec plus de clarté. Elle a de nouveau ouvert la bouche, mais j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit en reculant. Tu n'auras pas un autre discours. Tu as déjà dit tout ce que tu avais à dire il y a des semaines, assez fort pour que tous nos amis l'entendent. Je me suis tourné vers Lily. Elle m'a regardé, sa main effleurant de nouveau la mienne. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ne me sentais pas perdu. J'en avais fini. Alors que nous sortions du café ensemble, je n'ai pas regardé en arrière. Ni vers l'homme qui semblait vouloir disparaître. Ni vers la femme qui avait autrefois promis pour toujours. La porte s'est refermée derrière nous. Et à l'intérieur de moi, quelque chose a fait de même. Les semaines ont passé. Les papiers ont été signés, les clés échangées, les meubles divisés comme un butin de guerre. Le silence dans mon appartement m'a semblé étranger au début. Trop propre, trop calme. Pas de bruit de pas dans le couloir, pas de commentaires passifs-agressifs sur les céréales, juste moi,
un canapé qui sentait encore faiblement l'eau de Cologne, et le tic-tac régulier du temps qui avance. Jenna ne s'est pas battue contre le divorce. Elle n'a pas supplié, n'a pas présenté d'autres excuses non plus. Je pense qu'à la fin, elle a réalisé qu'aucune explication ne pourrait défaire ce que nous étions tous les deux devenus. Et peut-être qu'elle n'en voulait plus. Ce qui m'a plus surpris que son silence, c'est la facilité avec laquelle il était possible de respirer sans lui. Et puis il y avait Lily. Nous avons commencé à nous voir plus souvent. Pas de la manière ciblée et performative que nous avions auparavant, mais tranquillement, naturellement. Une promenade dans le parc. Un déjeuner qui se transformait en dîner. Une soirée cinéma qui s'étirait jusqu'à l'aube. Elle est venue un vendredi avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin. Pas de maquillage, un sweatshirt, les cheveux en chignon désordonnés. Elle avait l'air chez elle. Nous avons parlé de tout, de rien. Elle m'a taquiné sur mon terrible goût en matière de séries en streaming. J'ai ri de son incapacité à se souvenir des noms d'acteurs. Quelque part entre les nems et le deuxième verre de vin, nous nous sommes retrouvés sur le canapé. Proches, sans nous toucher. L'air était épais de quelque chose de non dit. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a fait tout ça, a-t-elle dit doucement. J'ai jeté un coup d'œil. Tu le regrettes? Lily a pris une longue inspiration. Je regrette comment ça a commencé, mais pas où ça nous a menés. J'ai pris sa main. Elle ne l'a pas retirée. Cette nuit-là, nous sommes restés dans le même lit. Pas de faux semblants, pas de tension, juste de la chaleur, de la conversation, un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Elle m'a embrassé lentement, comme si elle n'essayait rien de prouver. Et quand elle a murmuré bonne nuit, la tête posée sur ma poitrine, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement sismique. Elle n'a jamais fait partie de la vengeance. Elle était ce qui venait après. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de reconstruire sur des décombres. J'avais l'impression de commencer enfin sur quelque chose de solide. C'était un mardi matin, quelques semaines après tout. Lily dormait encore dans mon lit, ses cheveux emmêlés sur l'oreiller, sa respiration douce et régulière. Je me tenais près de la fenêtre avec une tasse de café noir, regardant le monde s'étirer et se réveiller en bas. La ville bougeait comme si elle ne se souvenait d'aucun des chaos que nous avions laissés derrière nous. C'est là que la pensée m'est venue. Pas un éclair dramatique, juste de la clarté. Lily savait que Jenna serait au café ce jour-là. Elle ne l'avait pas deviné, n'était pas tombée dessus par hasard. Elle l'avait planifié. Le timing, la suggestion, la façon dont elle m'avait envoyé un texto en observant déjà de l'autre côté de la rue. La façon dont elle portait la confiance comme un parfum. Elle n'a pas seulement saisi l'occasion. Elle l'a créée. Et je ne l'avais pas vue jusqu'à maintenant. J'ai retourné ça dans mon esprit comme une pièce de monnaie entre mes doigts. Était-ce de la manipulation? Peut-être. Était-ce cruel? Pas exactement. C'était efficace. L'acte final d'une pièce que ni l'un ni l'autre n'admettions que nous étions encore en train d'écrire. Je me suis assis au bord du lit, j'ai passé une main dans ses cheveux doucement et j'ai murmuré son nom. Elle a bougé. Même, tu savais, ai-je dit doucement. Que Jenna serait là. Ses yeux ne se sont pas ouverts, mais elle a souri. Juste légèrement. Je le savais, a-t-elle murmuré. Pas d'excuse, pas de déni, juste une confirmation. Elle s'est roulée plus près, posant sa joue contre ma cuisse. Et le silence entre nous était doux, pas tranchant. J'avais besoin que tu le voies, a-t-elle dit. Pas seulement le baiser, le mensonge. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne l'étais pas. Parce que, d'une manière ou d'une autre, savoir que tout cela faisait partie de son plan ne changeait rien à ce qui avait suivi. Ça ne dévalorisait pas les nuits où nous avions ri à nous en faire mal aux côtes. Ça n'effaçait pas la façon dont elle me regardait quand le monde s'était enfin calmé. J'ai écarté ses cheveux de son visage, regardant cette femme qui avait autrefois été un bruit de fond dans ma vie. Et qui était maintenant la seule chose claire dans le cadre. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit. J'aurais pu, a-t-elle murmuré, les yeux toujours fermés. Mais tu n'étais pas prêt. J'ai laissé le silence répondre pour moi. Elle avait raison. J'avais besoin de la chute, du feu, de la fracture. J'avais besoin de voir Jenna pour ce qu'elle était. Et peut-être, juste peut-être, j'avais besoin de voir Lily pour ce qu'elle avait toujours été.
Quelqu'un prêt à tendre un miroir à ma vie, même si cela me brisait d'abord. Dehors, le soleil a percé les nuages. À l'intérieur, je ne sentais rien de lourd. Pas de culpabilité, pas de colère, juste un étrange calme. Certaines trahisons n'ont pas besoin de punition. Elles se corrigent d'elles-mêmes. Et parfois, la meilleure vengeance est de survivre assez bien pour ne plus en avoir besoin.